La vie chrétienne est joyeuse, agréable, heureuse, sans souci, tout va bien. Le travail, les finances, la famille, la santé est bonne, la vie à l'église aussi. Les frères et sœurs sont adorables, sont agréables. On prend soin de nous, on pourvoit nos besoins. On est dans l'unité, dans l'entente. On est heureux. Et puis tout d'un coup, la vie bascule brutalement. Une maladie grave, une grosse tension familiale, une grosse difficulté au travail, un gros souci financier, une dépression, etc. Est-ce que Dieu nous a soudainement abandonnés? Dieu nous a-t-il oubliés? Qu'est-ce qui se passe? Un disciple de Christ traverse de temps à autre des épreuves, des tempêtes, des vagues violentes, des déceptions, des découragements. Et son obéissance au Seigneur ne lui promet pas une vie en rose. Ce n'est pas toujours la vie heureuse, la vie de joie. Dans les pays persécutés, les chrétiens subissent des injustices, très souvent. Des épreuves dures, très dures, très très dures. Récemment, un chrétien iranien du nom de Nasser Goltapé est resté en prison 5 années. 5 années. Pourquoi? Simplement parce qu'il est chrétien, à cause de sa foi. Il purgeait une peine de 10 ans depuis janvier 2018, parce qu'on l'a vu aller dans une église de maison. Chef d'accusation, voilà, appartenance à une église de maison. Il a été libéré finalement le 17 octobre 2022, gracié par le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei. Nasser est aujourd'hui âgé de 61 ans. Et durant son incarcération, sa longue incarcération, il y a eu plusieurs épisodes de maladie. Plusieurs fois, il est tombé malade. Est-ce que Dieu l'a oublié lui aussi? Nous avons dans l'Évangile selon Luc un couple aussi qui est passé par une période très très difficile. Élisabeth et son mari Zacharie, le souverain sacrificateur. Tous deux étaient justes, nous dit la Bible. Ils suivaient scrupuleusement les commandements du Seigneur et ils priaient pour avoir des enfants. Pendant des années, rien n'arrivait. Malgré cela, ils ont continué à persévérer. Et fort avancé en âge, un jour, un ange du Seigneur est apparu à Zacharie pendant qu'il était en service dans le temple. Il lui a promis qu'il aura un enfant, que son épouse stérile va enfanter. Et bien sûr, tout de suite après, quelque temps après, son enfant, devenue enceinte, elle a enfanté un fils qu'elle a nommé Jean, qui est devenu Jean-Baptiste, celui qui a précédé le ministère de Jésus, celui qui a préparé le chemin à Christ. Élisabeth et Zacharie étaient éprouvés pendant longtemps, mais ils sont restés fidèles, restés attachés à Dieu. Et puis Dieu a béni, Dieu a répandu, Dieu a fait éclater sa gloire. Nous allons voir ce matin une histoire similaire, toujours dans l'Ancien Testament, où une femme est soumise là aussi à rude épreuve. Elle était dans le chagrin. Elle espérait aussi un enfant qui ne venait pas. C'est l'histoire d'Anne, la mère du prophète Samuel.
La semaine dernière, Henri nous a exhorté qu'il est normal parfois de passer par des temps de découragement. Plusieurs hommes de Dieu sont passés par ces phases de découragement, comme Élie. Et le Seigneur nous dit dans ces cas de prendre courage, de nous fortifier. Il nous dit de patienter, de rester fidèle à sa parole et toujours de faire du bien autour de soi. Ce matin, je vais continuer sur ce thème. Face aux rudes épreuves, patienter, continuer à obéir à la parole de Dieu, rester fidèle au Seigneur et s'attendre au miracle de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Un homme du nom d'Elkana avait 2 épouses, Anne et Pénina. Le texte biblique nous dit que Pénina avait des enfants, mais pas Anne. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament surtout, nous voyons que Dieu a permis la polygamie. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu au départ. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé Adam et puis il a créé Ève. Une femme, d'abord, c'est une femme. Deuxièmement, une seule épouse. Il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc Dieu, quand il a institué le mariage, c'est entre un homme et une femme, et une seule femme. Mais à cause de la dureté du cœur de l'homme, Dieu a permis la polygamie. Nous avons plusieurs exemples. Abraham, Sarah et la servante Agar. Nous avons aussi Jacob. Lui, ce n'était pas de sa faute, mais voilà. Il voulait prendre Rachel, la cadette, mais voilà, donc son beau-père a dit non, c'est pas possible chez nous. Dans la tradition, il faut prendre la grande. Après, tu prendras la cadette. Donc, il s'est retrouvé avec 2 sœurs. Elkana, donc, a probablement épousé Louis-Anne en premier, mais comme elle n'arrivait pas à avoir des enfants, donc il a pris une deuxième épouse, Pénina, pour avoir des enfants. Probablement. Nous allons voir dans le texte que nous allons méditer ce matin. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le texte, c'est Anne qui est citée en premier. Et après, le texte cite Pénina. Donc lisons ce matin 1 Samuel au chapitre 1er. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît? Tu peux passer le texte. Chapitre 1er, versets 1 à 23. Le premier livre de Samuel. Un homme nommé Elkana vivait à Ramathaïm Tsophim, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était fils de Jéroham et petit-fils d'Éliou, de la famille de Tohu, descendant de Tsouf, un Éphraïmite. Il avait épousé 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de sa ville à Silo pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, y officiaient comme prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants. Et il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu, de ce qu'il l'ait rendue stérile. Cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva
et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il l'interpella. « Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. » Anne lui répondit, « Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse, et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. » Dans ce cas, lui dit Élie, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. » Anne répondit, « Je me recommande à ta bienveillance. » Puis elle s'en alla, se restaura, et son visage fut différent. Le lendemain, de bon matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel, puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervint en sa faveur. Elle fut enceinte, et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon, auquel elle donna le nom de Samuel. Ce nom qui veut dire Dieu a entendu, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. L'année suivante, Elkana se rendit à nouveau à Silo avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir le vœu qu'il avait fait. Mais Anne ne l'accompagna pas. Elle dit en effet à son mari, « J'attends que l'enfant soit sevré, alors je l'emmènerai à Silo pour le présenter à l'Éternel, et il restera là-bas pour toujours. » Son mari lui dit, « Fais comme tu le juges, bon, et attends de l'avoir sevré, que la promesse de l'Éternel se réalise. » Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le texte nous dit que Elkana, il était éphraïmite, mais dans le livre de 1 Chronique, nous savons que Elkana était plutôt de la tribu de Lévi. C'était un lévite. Donc le prophète Samuel était un lévite aussi. Mais simplement, il habitait dans la montagne d'Éphraïm, dans la région montagneuse de Éphraïm. Et donc, en raison de son lieu d'habitation, on a appelé un éphraïmite. Donc, Pénina, nous voyons dans le texte qu'elle n'arrêtait pas d'hériter sa rivale. Elle se moquait d'elle. Nous voyons par ici que cette famille croyante avait des problèmes à la maison. Et Pénina, au lieu de prendre pitié de Anne, au lieu de compatir à sa douleur, à son chagrin, elle enfonçait encore plus sa rivale dans la douleur. Et le mari, Elkana, lui, pour soulager le chagrin d'Anne, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donnait une double part de viande. Lorsqu'il montait à Silo pour offrir des sacrifices, on offrait des animaux, on donnait une partie au prêtre et une autre partie qu'on gardait pour la famille. Et donc Elkana donnait une partie de la viande à Pénina et ses enfants, mais une double part à Anne, parce qu'il l'aimait. Mais est-ce suffisant pour soulager le chagrin d'Anne? Non. Et le texte rajoute que finalement, elle restait sans manger. Elle ne mangeait pas cette double part. Anne restait triste, chagrinée. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle épanchait son cœur devant Dieu. Elle restait calme. Mais j'imagine qu'elle disait, « Mais pourquoi, Seigneur, tu ne me bénis pas? Pourquoi tu ne me donnes pas des enfants? Pourquoi cela arrive à moi? Et pourtant je suis croyante.
j'obéis à tes commandements, j'y vais au sanctuaire à Silo avec ma famille. Mais pourquoi cette épreuve? Un certain nombre de nos difficultés, de nos épreuves, sont les conséquences de nos erreurs, de nos péchés. Dans d'autres cas, Dieu permet que nous passions par des épreuves. Et dans d'autres cas aussi, c'est Dieu lui-même qui donne les épreuves. C'est-à-dire que l'origine de ces épreuves, c'est Dieu. Pourquoi je dis cela? Nous allons voir ce texte, les versets 4, 5, 6. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants. Et il donnait une double part à Anne, parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Et un peu plus loin, Dieu, il l'a rendue stérile. C'est Dieu qui a empêché Anne d'avoir des enfants. C'est Dieu qui l'a rendue stérile. Et en hébreu, le texte dit littéralement, Dieu a fermé le ventre de Anne. Mais alors, comment un Dieu aimant, plein d'amour, bon, bienveillant, peut donner des épreuves? Comment il peut être à l'origine des épreuves? Romains 8, 28 nous dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais bien aimés, les épreuves sont données par Dieu pour nous former, pour nous apprendre la fidélité à sa parole, pour nous apprendre sur comment garder les promesses de Dieu, comment lui faire confiance. Ces épreuves nous apprennent comment chercher Dieu d'une manière profonde, telle que nous ne l'avons jamais fait auparavant. Comment être dans l'intimité avec Dieu. Pénina n'a pas cherché Dieu, comme l'a fait Anne. Anne était clairement la personne la plus pieuse de la famille d'Elkana. C'était elle qui avait le problème, parce que Dieu l'a rendue stérile. Et Anne s'est approchée d'une manière intime, très intime avec son Dieu, jusqu'à ce qu'elle dise: Seigneur, si tu me donnes un fils, je te l'offrirai. C'est-à-dire qu'il va passer tous les jours de sa vie au service, au ministère de Dieu. Et Anne demeurait fidèle à Dieu. Elle a prié Dieu de tout son cœur, sans murmurer. Nous l'avons prié ce matin, contre Dieu. Sans répondre aux moqueries non plus de Pénina. Sans répondre à sa vexation, parce que Pénina n'arrêtait pas de se moquer d'elle. Elle l'a rabaissée. Elle l'a harcelée. Mais elle restait calme. Elle ne répondait pas à ses moqueries. Elle ne s'est pas plainte non plus auprès de son mari, parce qu'elle pouvait le faire. Ouais. Et ton autre épouse, là, elle n'arrête pas de me harceler, là. Il faut que tu fasses quelque chose. Non, elle ne l'a pas fait. Elle n'est pas devenue jalouse, ni amère, ni désagréable. Elle est restée silencieuse, calme, patiente, confiante en son Dieu et en sa puissance, tout en restant fidèle à ses commandements. Et Dieu a répondu, Dieu a donné un fils, Dieu a fait grâce. Amen. Le nom de Anne en hébreu, c'est Hanna, qui veut dire littéralement celle qui est graciée. Alléluia. Son fils, elle l'a appelé Samuel. Il est devenu un grand prophète en Israël. Samuel qui veut dire, comme nous l'avons lu dans le texte, Dieu a entendu. Dieu a entendu. Mais bien-aimés, quand nous passons par de rudes épreuves, ne nous décourageons pas. Quand les temps difficiles nous accablent,
Soyons encouragés. Nous devons soumettre ces épreuves à Dieu. Nous devons chercher sa face, comme nous ne l'avons jamais fait auparavant. Épanchons nos cœurs, pleurons, crions au Seigneur. Prions humblement, mais profondément, sincèrement et régulièrement. Et prions avec confiance, prions avec foi et persévérons dans l'obéissance à sa parole. Restons calmes, restons patients, confiants en la puissance de Dieu, qui va éclater sa gloire. Alléluia. Et bien aimés, quand nous souffrons de maladies, consultons le médecin, bien sûr. Faisons le nécessaire de ce qu'il nous demande. Écoutons les conseils du médecin et mettons en pratique ce qu'il nous demande de faire. Mais surtout, prions et prions. Là où la médecine ne peut comprendre, Dieu peut faire un miracle. Alléluia. Il y a quelques mois, j'avais des douleurs atroces au niveau du ventre. Mon médecin traitant m'a prescrit de voir un gastro-entérologue. Et j'ai été le voir, il m'a prescrit une fibroscopie. Et quand j'ai fait cette fibroscopie, on m'a décelé un ulcère au niveau de la sortie, au niveau du duodénum, donc après l'estomac. Et donc le médecin m'a donné un traitement, 2 médicaments à prendre. Je les ai pris. Et donc le gastro-entérologue m'a dit qu'il faut refaire maintenant une deuxième fibroscopie pour voir si l'ulcère est guéri. Et c'était donc mercredi dernier, donc j'ai fait cette fibroscopie et l'ulcère est cicatrisé. Et il n'y a plus d'ulcère. Alléluia! Merci au Seigneur. Prions et prions. Dieu interviendra. Quand j'ai des difficultés au travail, quand j'ai un collègue qui se moque de moi ou un chef qui me harcèle, eh bien, moi je vais continuer à faire mon travail du mieux possible, sans répondre au harcèlement, à la moquerie, tout en restant dans le respect, bien sûr. Je ne réponds pas au mal par le mal, mais je réponds au mal par le bien. Et attendons, là aussi, au miracle de Dieu. Il va nous protéger. Il va nous bénir. Si je passe par une dépression, si j'ai un gros souci financier, ou si je n'ai pas de travail du tout, si avec mon épouse, mon époux, nous voulons avoir des enfants, et cela n'arrive pas, ne nous décourageons pas. Crions au Seigneur. Alléluia. Ne désespérons pas. Restons calmes, patients, tout en continuant à faire le bien autour de nous, tout en restant fidèles, attachés à Dieu et confiants en sa future intervention. Amen. Nous prions et prions avec foi. Amen. Demandons aux frères et sœurs de nous soutenir dans la prière. Et venons aux réunions de prière. L'amour, la paix, la patience, la confiance que nous avons en Dieu aussi sont les fruits de l'Esprit. Ce qui prouve que le Saint-Esprit est en nous. Ce qui prouve que nous sommes disciples de Christ. Prouvons aussi que nos prières sont orientées selon la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu interviendra en son temps. Il agira, il fera le miracle, car il est puissant. Il nous aime. Il prend soin de nous. Notre Dieu est vivant. Et nous sommes ses enfants. Pour conclure, mon ami, si tu passes par une épreuve, c'est normal. Et c'est légitime de te poser la question, pourquoi cette épreuve? Dieu m'a-t-il oublié? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne me répond pas?
Dieu permet ce temps difficile pour qu'en fin de compte, il va faire éclater sa gloire. Alléluia. Notre Dieu n'est pas sourd. Il entend les prières de ses enfants. Il ne les abandonne pas. Il ne les oublie pas. Il nous donnera les forces nécessaires pour passer ces épreuves. Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, nous dit le texte biblique, 1 Corinthiens. Il reste au contrôle. Il fera le miracle en son temps. Il nous bénira. Le Seigneur Tout-Puissant a répondu aux besoins de sa servante Anne. Il lui a donné un fils comme il a donné aussi un fils à Élisabeth et Zacharie. Puis Anne a glorifié son Dieu. Elle l'a loué, elle a écrit un poème de reconnaissance que l'on trouve au chapitre 2 du premier livre de Samuel. Elle a rendu honneur à son Seigneur, majesté à l'Éternel des armées. Notre Dieu est l'Éternel des armées, pour dire qu'il est tout-puissant. Anne a élevé son fils pour l'offrir finalement au Seigneur. Samuel. Il a eu la grâce de oindre deux rois, le roi Saül et le roi David, le plus grand roi en Israël. Il a poursuivi dans sa mission, dans son ministère, jusqu'au bout. Un grand homme de Dieu. Dieu s'est glorifié dans la situation d'Anne. Elle est devenue encore plus forte dans sa relation avec Dieu. Elle a appris totalement à être dépendante pleinement de son Seigneur. Elle a cherché Dieu de tout son cœur. Ce n'est pas Pénina qui a cherché Dieu, c'est Anne. Elle a épanché son cœur. Dieu se sert de nos épreuves pour nous former, nous faire approfondir notre relation avec lui, pour nous rendre plus forts et pour éclater sa gloire. Il répond par des miracles, le Seigneur. Nous l'avons chanté ce matin, Dieu est le Dieu de miracles. Il rend la vue aux aveugles, il guérit les malades. Il enfante celles qui sont stériles. Et ainsi, nous lui rendons gloire. Nous le remercions, nous le louons. Nous le bénissons. Et nous témoignons de sa puissance autour de nous. Et ainsi, l'Évangile avance et avance, comme nous l'avons fait ce matin. François-Xavier a témoigné de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et beaucoup d'autres, bien sûr, parmi nous, nous pouvons témoigner. Nous rendons gloire en témoignant. Et nous démontrons la puissance de Dieu autour de nous. Et les cœurs sont touchés et viennent à Christ. Amen.